Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo qui va traiter d'un sujet plus léger, coucou Yoda, que la vidéo précédente qui parlait de la nuit noire de l'âme du coup. Pour celle-ci, j'avais envie de parler, enfin en fait surtout j'ai demandé au guide sur quoi il voulait que je traite en fait comme sujet aujourd'hui. Attention Yoda. Et du coup j'ai tiré les cartes oracles ici. D'ailleurs je sais déjà que ma prochaine vidéo, du coup, parlera des cartes oracles, forcément, des tirages. Donc, j'ai tiré celle-ci. Je ne sais pas si on la voit bien avec le reflet. Donc, on m'a demandé de parler des mondes subtils pour créer une conscience, du coup, être en conscience, en fait. Pas créer une conscience, ouvrir sa conscience sur les mondes subtils. Et la deuxième que j'ai tirée, c'était du coup celle-ci. Et se fait le reflet. Ou timing is critical. Bah oui, tout vient à point nommé, en fait. Du coup, eh bien aujourd'hui, on va parler des mondes subtils. Sûrement une expression que vous avez déjà entendu parler si vous vous intéressez au développement personnel, du coup. En fait, les mondes subtils, c'est notre vraie réalité. Ici, sur Terre, c'est un endroit où on est venu expérimenter en tant qu'âme. Donc notre âme s'est incarnée dans le bébé, dans le ventre de notre mère, en fait. Et puis on est venu, voilà, évoluer au travers de plein d'expériences positives comme négatives. Une fois qu'on a fait nos expériences, voilà, arrive le bouquet final, hop, on décède et on retourne là-haut voir nos groupes d'âmes, du coup, nos guides. On refait le petit point de ce qu'on a fait, du coup, ce qu'on a réussi à faire dans cette incarnation, ce qu'on n'a pas encore réussi à régler, du coup, on prépare l'incarnation suivante, etc. Ça, j'en avais parlé dans d'autres vidéos, j'en reparlerai s'il faut, il n'y a pas de souci. Donc les mondes subtils, c'est vraiment notre vraie réalité. Une fois qu'on a fait ce qu'on avait à faire là, on remonte et on redevient en fait des purs êtres. Du coup, l'évolution, du coup, elle se poursuit. Et les mondes subtils, c'est tellement large en fait comme notion. C'est au monde subtil qu'on se connecte, donc nous les chamans, les médiums, tirage de cartes, et on va prendre des informations du coup des mondes subtils pour pouvoir les amener dans la matière. Quand je prends l'exemple de mon métier, donc du coup je suis guérisseuse, thérapeute énergéticienne, et je tire aussi les cartes oracles, tarot aussi. C'est quelque chose qui s'est développé en fait naturellement. Bon, ça, du coup, les cartes oracles, j'en parlerai dans la vidéo suivante. Mais du coup, quand je me connecte avec mes guides, je me connecte, du coup, je fais un pont d'âme à âme avec mes clients. Donc, du coup, ils vont ressentir, ceux qui sont un peu plus sensibles, quelque chose au niveau du cœur. Ça, c'est quand je fais la connexion. Et du coup, l'âme de mes clients, les guides de mes clients, qui sont eux dans les mondes subtils, m'amènent du coup des informations pour que je puisse aider les clients. Forcément, j'ai pas la science infuse, donc quand je ne connais pas du tout la personne, ils vont m'amener les informations qui sont essentielles pour que je puisse donner un soin adéquat. Et du coup, pas faire n'importe quoi ou traiter quelque chose qui n'aurait pas besoin d'être traité. Donc, c'est vraiment des informations qu'on nous envoie du coup en continu. Les mondes subtils, c'est tellement vaste, il y a toutes les autres planètes, il y a plein d'autres dimensions, plein d'autres plans. On peut être amené à les visiter, quand on fait des voyages astraux. Donc les voyages astro, on en fait tous les jours, simplement, c'est inconscient, on le fait pendant la nuit. Quand notre âme voyage, retourne vers son plan d'origine, va échanger avec les guides, le groupe d'âmes, etc., revient du coup dans le corps et ça nous aide en fait à continuer tous les jours. Ça nous apporte des nouvelles informations. Ça se met dans le subconscient, hop, et du coup, ça arrive à point nommé, parce que du coup, forcément, tout arrive à point nommé, quand on est prêt à les régler, à les gérer. Donc, quand on fait des voyages astro, comme ça m'est déjà arrivé, on peut aller voyager du coup des voyages astro conscients, c'est-à-dire là du coup vous projetez un petit bout de votre conscience, vous avez toujours l'âme qui habite le corps, l'âme est bien plus grande que le corps, même si elle siège ici un peu au-dessus du cœur. Votre âme du coup, oui, elle sort un peu du corps, elle est bien plus grande que nous en fait, quoi. Du coup, il n'y a aucun souci pour que notre âme projette un petit bout de sa conscience. D'ailleurs, il faudra aussi que je fasse des vidéos pour parler des fragments d'âme qu'on perd, etc. Enfin, le sujet est tellement, tellement vaste, il va falloir en faire des vidéos. Donc là, on va vraiment se concentrer du coup sur les mondes subtils. On projette un petit bout de notre conscience et on va voyager là où on a voyagé en tant que chaman pour uniquement pour aller chercher des informations utiles pour nos clients, comme je le disais juste auparavant. On ne choisit pas les voyages astro là où on va. C'est votre guide ou un archange. Moi, c'est déjà le voyage astral le plus
Le plus merveilleux que j'ai pu vivre, c'était quand Métatron m'a emmené. Mais du coup, je contrôlais absolument rien. De toute façon, je comprenais même pas sur le coup ce qui se passait, hein. C'était mon premier voyage astral vraiment conscient. Du coup, on est projeté en fait. Et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est parce qu'en fait, on voit les deux réalités en même temps. Donc, c'est-à-dire que je me sentais, moi, assise sur le canapé, là, je sentais mon corps, je savais que j'étais là dans mon salon. Pourtant, un bout de ma conscience était projeté vraiment dans un autre endroit sur Terre, du coup, et je voyais les deux réalités en même temps. Du coup, forcément, ici, en étant assise en état de transe, il n'y avait pas grand-chose à voir, à regarder. Donc, j'ai projeté vraiment le bout de conscience sur l'endroit où j'étais avec Métatron. Je suis allée faire ce que j'avais à faire, hop, je suis revenue. Et ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on se voit voler par au-dessus, on voit le paysage, tout ça, on voit là où on atterrit, on fait ce qu'on a à faire, hop, et on se voit revenir. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Les voyages astro, c'était un peu ma carotte du coup pour persévérer jour après jour, tous les soirs, pour faire toutes mes pratiques. Puisque ça fait maintenant plus de 3 ans que je ne fais plus que ça de mes soirées. En fait, regarder la télé, tout ça, moi, ça m'intéresse plus du tout. Alors qu'avant, j'étais quand même une sacrée sérivore, hein. Je faisais du binge watching, comme on dit. Donc, je regardais épisode après épisode après épisode. Et puis, oh là là, mais ça, le jour où j'ai ouvert la conscience, ça s'est complètement arrêté. J'ai plus vu l'intérêt de ça, en fait. Enfin, vous imaginez, les voyages astro, c'est quand même autre chose que de regarder des séries à la télé, quoi. Donc, vraiment, j'avais envie d'en faire et de manière consciente. Bon, je voulais aller me balader un peu où je voulais. Le problème, c'est que ça se passe pas trop comme ça, quoi. Donc, si vous en avez sûrement déjà fait, mais pas de manière consciente. Si vous en avez déjà fait de manière consciente, comment on sait qu'on est en voyage astral? C'est parce qu'on se voit au-dessus de notre propre corps. Donc, ça fait un peu comme une spirale, comme ça. Du moins, c'est comme ça quand moi je m'en vais. Donc, je sens que ça part du haut ici. Et je me vois en fait m'élever et je tourne comme ça. Hop, et je me vois, si vous voulez, ma tête, elle serait là, quoi. Donc, on se voit vraiment comme ça. On s'élève. Hop, je me vois au plafond. Donc, je sais que ça peut avoir l'air un peu fou quand je dis ça. Et après, du coup, avec vos guides, peu importe celui qui va venir vous aider, il va vous emmener à l'endroit où vous devez aller, du coup, pour aller chercher l'information dont vous avez besoin à l'instant T. Donc, quand on n'est pas encore dans son chemin d'évolution, ou moi c'est pour le travail que je fais ça, on peut s'élever, on peut aller farfouiller un petit peu aux alentours si vous voulez, vous allez voir votre maison, vous allez voir peut-être le quartier, tout ça, puis vous allez revenir. Donc pas de peur d'ailleurs au niveau du voyage astral, c'est beaucoup plus difficile de partir que de rentrer, de revenir. Donc vous n'avez aucune chance d'être perdu là dans les fins fonds de l'espace quand vous voyagez, vous allez toujours être amené à la maison. On est relié par un genre de cordon argenté. Alors ce que j'ai entendu, il y en a qui le voient de plusieurs endroits différents, il y en a qui le voient sortir du nombril, il y en a du haut. Bon, pour moi c'est le haut. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres méthodes possibles. Ce que je peux dire, c'est qu'à chaque fois que je fais des voyages astro, ça s'élève par le haut, je me vois comme ça tourbillonner, hop, et puis je vais là où je dois aller. Et donc du coup, pendant ces fameux voyages astro, on visite des tas de mondes, en fait, des tas d'endroits différents. Pour nos amis clairvoyants, du coup, ceux qui sont capables de voir les êtres des plans subtils, vous allez être capable du coup de voir vraiment de manière précise et détaillée d'autres espèces, que ce soit les extraterrestres ou autres. Forcément, vous allez visiter leur planète. Alors moi, ce que je suis allée visiter, je suis allée sur Sirius, du coup. Je me retrouve assez souvent dans l'espace et je ne sais pas où je vais puisque c'est pas moi qui choisis ma destination. Donc simplement, ça fait un peu comme dans les séries de science-fiction. Pour moi, ça fait un genre de tunnel, en fait, et c'est un tunnel qui tourne comme ça. Il y a toujours l'espace qui est autour et on peut se voir quitter la Terre, etc. Et on va à l'endroit où on doit aller. On peut converser du coup avec des êtres bien plus évolués que nous. Et quand ça arrive, je vous garantis qu'on se sent tout petit. Quand on revient ici, du coup, on se rend compte d'à quel point d'autres espèces sont évoluées par rapport à nous. L'idée de guerre, tout ça, c'est même pas quelque chose qu'ils comprennent en fait. Nous, on est quand même sur Terre, c'est une planète un peu. Ce serait comme un ado en pleine rébellion, si vous voulez. Du coup, ça bouge de partout, ça inquiète un peu les autres mondes, hein. On est sous surveillance quand même, pas surveillance de manière négative, surveillance pour nous protéger de nous-mêmes en fait. C'est dire le niveau auquel on est. Et du coup, si on est tous venus là s'incarner dans cette période-là, c'est vraiment pour aider au niveau de l'élévation globale de tous les humains sur la Terre en fait. Et le fait d'être connecté à des mondes subtils va vous permettre, pour votre propre vie à vous, de faire des meilleurs choix, des meilleures décisions.
Comment faire du coup si on n'a pas encore développé ces capacités, on ne peut pas faire de voyage astro ou on sait pas encore, on n'a pas encore la clairvoyance, la clairaudience, enfin les extensions des 5 sens que nous avons ici dans le monde physique. Ça va être de vous concentrer sur vos ressentis, ce que vous avez dans le corps. Vous pouvez demander de l'aide à vos guides. Vous avez un choix difficile à faire, peu importe dans quel domaine, amoureux, professionnel, amical. Vous allez pouvoir du coup vous concentrer sur vos ressentis parce que vous êtes connecté de toute façon au monde subtil. Nous le sommes tous, de manière consciente ou inconsciente, mais nous le sommes tous. Votre âme est toujours là avec vous pour vous envoyer les meilleures informations possibles. Ce que votre âme veut, c'est que vous, humains, vous évoluiez, parce que ça l'aide aussi à évoluer. Donc si vous gérez votre leçon là, par exemple sur la colère, la patience, peu importe, comme je disais dans la vidéo, quelques vidéos auparavant, elle, ça l'a fait évoluer aussi. Du coup, elle a tout intérêt à ce que vous alliez dans le bon sens. C'est pour ça que vous vous sentez poussé parfois à aller faire des choses que vous ne pensiez pas forcément à faire. Donc, pour commencer à se connecter au monde subtil, le moyen le plus facile de faire, c'est vraiment, voilà, vous vous concentrez sur les ressentis du corps. C'est vraiment focaliser son attention à l'intérieur. C'est pour ça que c'est plus facile de le faire le matin ou le soir quand vous êtes tranquille chez vous, qu'il n'y a pas de perturbation extérieure. Parce que si vous avez des stimuli qui viennent vous perturber, vous ne pouvez pas du coup vous concentrer sur ce que ça vous fait dedans. Donc par exemple, quand je converse avec mon âme, ça s'est fait petit à petit, bien sûr. Au début, je ne la sentais pas du tout, je ne pouvais pas discuter avec elle. Maintenant, ça se fait en instantané. Mais une fois de plus, ça fait 3 ans, plus de 3 ans maintenant que je travaille dessus tout le temps en fait. Le soir, je fais mes pratiques, mais dans la journée, je pratique aussi. Donc pour moi, ça fait comme un levier en fait. C'est commencé au niveau du cœur et là, je le sens maintenant quand ça vient ici dans la tête. Donc par exemple, quand je fais mes tirages ici de cartes oracle, je pose ma question, je prends la carte et il y a quelque chose en moi, ça fait comme un petit là, et là je sais que c'est bon, ça s'élève si vous voulez, quelque chose qui monte. Quand c'est pas bon, quand ça va pas, hop, je sens que ça redescend, je me sens vraiment comme ça. Quand c'était au niveau du cœur, je sentais que ça s'ouvrait vers l'extérieur quand c'était un oui et que ça rentrait vers l'intérieur quand c'était un non. C'est vraiment quelque chose d'intuitif. Votre âme utilise le langage de l'intuition, c'est ça l'intuition, c'est votre âme qui communique avec vous. Ah, ça je le savais, je le sentais, il fallait que je fasse ça, c'était la bonne chose à faire, etc. Vous voyez, vous êtes vraiment poussé vers ça. Et là, c'est la première connexion que vous faites du coup. Vous apprenez à... Déjà, vous avez conscience que votre âme existe, vous lui donnez de l'importance parce que vous lui parlez. Il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air complètement stupide du coup parce que vous discutez avec votre âme. Au contraire, c'est vraiment vous apporter plein de bonnes choses en fait. Ça va vraiment vous aider à vous élever du coup vers votre meilleur moi et vous apporter une meilleure vie. Donc essayez de prendre de l'habitude, hein, petit à petit, commencez par 5 minutes, essayez. Donc au début, vous allez vous sentir un peu stupide. Oui, ok, j'ai l'air là, je sens rien du tout, je comprends rien, j'entends rien. C'est normal, vous pouvez pas ouvrir des connexions comme ça qui ont été bloquées pendant des décennies avec toutes les croyances qu'on s'est mis, tout le poids du système, le poids de la société, de vos proches, des amis, etc., qui pensent bien faire, mais du coup qui fait qu'on se bloque sur nous. Je suis sûre, et j'en suis persuadée, que vous avez tous déjà vécu des choses que vous n'étiez pas capable d'expliquer. Un tel m'appelle, je savais avant même de décrocher que c'était un tel. J'ai pensé à un tel, pouf, hop, j'ai eu des nouvelles. Je pensais à telle chose, tiens, j'ai vu une image en rapport avec ça. Je me demandais si ça c'était la bonne solution, hop, je vois quelque chose en rapport avec ça, et oui, je sais que c'est ça que je dois faire, ou au contraire, non, c'est pas ce que je dois faire, je dois aller autre part. Donc vous avez vraiment, on est entouré d'informations. Pour comprendre ça, il faut mettre son attention dessus. Donc c'est un effort qui est conscient. Ça veut dire qu'on avance du coup en conscience. On est conscient qu'on a demandé quelque chose et là on cherche activement à avoir la réponse. On a vu quelque chose qui nous a titillé dans un film, une série, à la télé, peu importe, sur le téléphone, on s'en fiche, et on se sent poussé à aller faire des recherches dessus. Je sais que moi ça avait commencé avec les heures miroirs, si je me souviens bien, où je disais, bah tiens, c'est bizarre, je vois toujours les mêmes chiffres. Et auparavant, je n'avais jamais fait attention à ça, en fait. C'était la récurrence, le fait que ça venait encore et encore et encore sur l'ordinateur, le téléphone, sur le tableau de bord dans la voiture. Vous savez, les heures ne sont pas toujours à jour hein, sur les différents appareils, donc j'avais la même heure qui apparaissait plusieurs fois. Et il y a un moment, je me suis dit, mais zut,
pourquoi je vois ça? Enfin, pourquoi une récurrence comme ça? Il y a peut-être quelque chose à creuser. Ben, je vais commencer par le truc tout bête. Je vais aller voir sur internet ce que ça veut dire cette heure-là. Et quand on commence au début, on va sur internet et on a un pavé comme ça et on lit tout. Et puis il y a des choses, on va se dire: «Tiens, oui, ça, OK, ça pourrait être ça, non, pas trop, je me sens pas en rapport avec ça, je vois pas trop le lien», et en fait, petit à petit, à force de faire ça de manière consciente, vous allez apprendre à discerner vraiment ce qui vous concerne, la partie du message qui vous concerne et ce qu'il faut laisser tomber parce que c'est pas une réponse, pour vous à ce moment-là. Tout se fait à travers le corps. C'est vraiment quelque chose qu'on ressent, mais c'est intérieur. C'est pas facile d'expliquer ça avec des mots. Donc bon, moi, c'est sûr que mon canal principal, c'est le ressenti. Heu, du coup, moi, je ressens vraiment fort dans le corps, mais quand j'ai commencé, j'avais pas plus de ressenti que quelqu'un d'autre, en fait. J'étais juste quelqu'un qui était vraiment très connecté à son intuition, mais je faisais pas attention. Donc oui, OK, j'avais des messages, OK, je recevais des trucs, mais le mental faisait, «OK, tu reçois ça, ouais, d'accord, ouais, c'est bien». Hop, puis ça repartait dans les tréfonds et je faisais pas attention, en fait. Ça demande vraiment du coup un effort conscient, donc conséquent au début, parce qu'il faut qu'on change tout des anciennes habitudes, et plus on le fait, plus ça devient facile. C'est toujours pareil, si vous voulez apprendre du piano, vous ne pouvez pas devenir Mozart en 3 jours. Mmh. Ça va se faire petit à petit. Certains auront plus de capacité que d'autres. Pour certains, ça va être plus facile que d'autres. C'est normal, on a tous nos voix, on a tous des capacités qu'on peut développer, mais pas les mêmes, tout simplement. Moi, par exemple, je ne serai jamais passeuse d'âme, donc les défunts, je ne les vois pas. Je les ressens, je sais qu'il y a un truc, mais je veux pas les voir parce que j'ai encore peur. Je suis pas prête à ça. Donc moi, j'ai trop peur de ce que j'ai vu dans des films d'horreur là, même si je sais que ça n'a rien à voir avec, les défunts dans la vraie vie. J'ai pas encore passé ce passage-là et c'est pas ma voie, donc je vais pas pouvoir faire des choses extraordinaires, dans ce domaine. Je peux faire passer une âme ou 2, quand c'est le moment, quand il faut, parce que je suis au bon endroit au bon moment et le temps est venu, donc je peux aider à faire passer, mais ce sera jamais ma voie professionnelle. J'aurais pas les capacités nécessaires pour faire ça, c'est tout. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse profondément. Dans le développement personnel, il y a beaucoup d'autres choses qui m'intéressent. Moi, mon truc, c'est les soins énergétiques, c'est d'aller faire des voyages astraux. C'est pour ça aussi que je suis chamane. C'est le terme de voyage, en fait, qui m'intéresse. Donc voilà, on peut vraiment tous développer ces choses-là. Mais sachant qu'on est tous connectés. Combien de fois j'entends oui, mais moi j'ai pas de capacité particulière, moi je sais pas discuter avec mon âme, je sais pas faire des tirages de cartes, mais je ne savais pas non plus au début. On apprend, c'est comme pour tout. Mais si on a la volonté de, on y arrive. C'est toujours pareil. Donc c'est toujours le même conseil que je peux vous donner, il faut de la persévérance. Mais une fois qu'on lance ça, en fait, comme on reçoit plein de petites infos en plus, en fait, on a un certain avantage par rapport aux personnes qui ne sont pas connectées. Du coup, on a un peu un as dans la manche, si vous voulez, parce qu'il va nous arriver une situation, ça va être la même que d'autres personnes qui vivent la même situation, mais nous, comme on comprend du coup, parce qu'on a des informations, parce qu'on est connecté, on sait que c'est juste la situation, elle est là pour nous permettre de la transcender, pour nous permettre d'adopter d'autres comportements qu'auparavant, pour transformer ça et du coup après la situation elle se représente plus. Quand on n'est pas quand on fait pas attention du coup à toutes les informations qu'on reçoit des mondes subtils, on bute un peu toujours, on se retrouve face à la même épreuve en fait et on comprend pas pourquoi ça se reproduit. Si je pense, bon le truc le plus un des trucs les plus faciles à comprendre, dans votre vie sentimentale, vous tombez toujours sur des mauvais partenaires, vous ne comprenez pas pourquoi, mais pourquoi j'attire toujours cette personne-là. Quand on se connecte au monde invisible, quand on apprend à comprendre le langage de l'âme, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on attire toujours ce même type de personne, comment on peut contourner ça pour plus être amené à vivre avec ce genre de personnes et amener des personnes qui sont bien meilleures pour nous. Donc il y a vraiment énormément d'avantages à essayer de se connecter au monde subtil. Et une fois de plus, on a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. On peut écouter des vidéos comme là on est en train de faire. Ça va vous permettre d'éveiller la conscience, de se dire: «Mais oui, mais moi aussi je peux le faire». En fait, le fait de s'intéresser au développement personnel, ça vous redonne votre pouvoir personnel. Plutôt que de donner le pouvoir aux autres en disant: «Moi je sais pas faire donc je vais t'écouter, heu, les oreilles grandes ouvertes, les yeux ébahis et je vais gober tout ce que tu vas me dire», on va apprendre à faire le discernement en fait. Là, ce que tu me dis, ouais, ça résonne, d'accord, donc je le valide, c'est bon pour moi. Là, ce que tu me dis, non, ça résonne pas, là, je le sens pas.
Donc non, je vais pas prendre ça. OK, ce sera peut-être bon pour une autre personne, mais moi, ça me correspond pas. Donc ça, je laisse de côté. Donc vraiment, je vous encourage, à essayer un maximum, du coup, d'abord par le ressenti du corps. Ça peut être via le pendule si vous vous sentez connecté à ça. Le pendule permet de voir les variations d'énergie, donc c'est quelque chose de visible. Au début, quand on manipule l'énergie, on ressent rien du tout, donc c'est pas facile hein, de savoir si ce qu'on fait, on le fait réellement ou si c'est dans la tête. Moi, il m'a fallu un bon moment pour comprendre que ce qui se passait, que ce que je vivais, ce que je faisais, c'était pas juste de l'imagination dans ma tête. J'ai dû avoir des... Donc je demandais des preuves aux guides, par exemple. Au début, quand on se lance, on a besoin de beaucoup, beaucoup de preuves. Donc, les guides, est-ce que là, je suis en train de devenir complètement folle ou est-ce que ce que je viens de vivre, là, c'est vraiment arrivé? Si c'est le cas, envoyez-moi un signe clair. Et là, du coup, on attend. Ça va peut-être pas arriver tout de suite, ça arrive dans les jours suivants. Mais j'ai posé une question, j'attends ma réponse. Du coup, je vais prêter attention aux signes que je vais recevoir. Et là, du coup, quand le signe arrive, plutôt que de faire comme d'habitude, complètement l'impasse, où la réponse arrive, mais j'y prête pas attention, je le mets de côté parce que là, mon mental, il me bloque. Ça arrive, je prête attention, oh, j'ai compris. Et là, en fait, comme les guides et tout ça voient que vous êtes sensible à un certain canal, les heures miroirs, le ressenti, des visions, enfin voilà, ça dépend vraiment ce que vous allez avoir, la claire connaissance, des signes bien concrets. Je veux voir une plume d'ange, par exemple. Je veux voir un cœur, je veux voir un papillon. Montre-moi un éléphant, par exemple, pour vraiment avoir quelque chose de bien précis sur lequel vous ne pouvez pas vous tromper. Et le signe, vous allez le voir apparaître quand vous allez allumer l'ordi, vous allez tomber sur la télé, peu importe. Vous allez voir une pub, hop, il y aura l'éléphant. Enfin, vous voyez, ils vont vous l'amener pour que ça vous saute aux yeux, en fait. Et donc vraiment, plus on avance là-dedans, plus ça saute aux yeux et après on ne doute plus. Parce que le mental, du coup, c'est devenu sa nouvelle réalité. Ok, donc il y a le monde physique, il y a plein d'autres choses autour, c'est nouveau, je connais pas, c'est inconnu, j'ai peur, je me protège. Tiens, un petit truc qui arrive, oh, bah, ça va, je suis pas morte, il s'est pas passé un sale truc. Bon, bah, du coup, je vais peut-être continuer à voir un petit peu. Tiens, bah, j'avais vu ça, puis bah, franchement, ça s'est passé. Ah, bah, j'ai entendu ce truc-là, et puis c'est vraiment ça qui est arrivé. Tiens, je pense que c'est un tel qui m'appelle, et ouais, j'ai bon, c'est exactement ça, vous voyez. Et en fait, à force d'avoir des preuves comme ça concrètes, on ne doute plus. Le mental se tait, il laisse la place au côté droit du cerveau, à l'intuition. Donc votre âme a beaucoup plus de place, et vos guides aussi, pour vous envoyer des messages. Vous les recevez de mieux en mieux, c'est un cercle vertueux, et vous allez voir que vous allez être capable de faire des choses que vous pensiez. Enfin, vous n'étiez même pas conscient, en fait, vous ne pensiez pas que vous pouvez faire ces choses-là. Tout comme il y a quelques années, jamais j'aurais cru que j'étais magnétiseuse, enfin, que je pouvais manipuler l'énergie. Je ne pensais pas que je pouvais voir des choses dans les mondes subtils, je ne savais même pas que ça existait. Enfin voilà, c'est vraiment des découvertes, c'est vraiment quelque chose de fantastique en fait. Et quand on a mis le pas dedans, on ne revient pas en arrière parce que ça nous amène tellement de bienfaits qu'on n'a pas envie en fait de revenir en arrière, tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est vraiment un tout petit début de ce que peuvent être les mondes subtils. Et ce que je vous dis, c'est tellement vaste qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects dont il faudrait qu'on discute. Et je pense que je ferai plusieurs vidéos du coup à ce sujet-là. Je verrai avec les guides sur quelle partie du coup des mondes subtils il faut que je me concentre sur cette vidéo parce que sinon c'est vraiment trop vaste et puis je risque de me perdre moi-même tout seul dans les explications. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker si vous aimez bien, abonnez-vous pour pas louper d'autres vidéos. J'essaye d'en mettre en ligne quand même assez souvent. Donc voilà, j'espère vous voir très bientôt. J'espère avoir vos petits commentaires sur est-ce que vous avez déjà vécu des choses comme ça vous parle, ça vous parle pas, qu'on échange tout simplement à ce niveau-là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo du coup sur tout ce qui est carte oracle, comment on se passe un tirage, comment on sait que la carte qu'on prend est la bonne, etc. À très vite, bye bye.